Je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera.
Bonjour et bienvenue pour notre 6e culte en ligne depuis ces temps de confinement. Avant tout, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous avez réussi à trouver des bonnes habitudes et un équilibre de vie malgré tous les chamboulements qui ont lieu en ce moment et surtout que vous arrivez dans cette période à vous rapprocher de Dieu. Cela fait déjà plus de 1 mois que nous vivons cette période de quarantaine et nous en avons pour au minimum 1 mois de plus et probablement plus pour les rassemblements d'église. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, ces temps de confinement ont été très révélateurs sur mon propre cœur. C'est vrai que quand la vie va à 1000 à l'heure, c'est facile de trouver des excuses et de reporter à demain des choses qu'on aimerait faire et des changements qu'on aimerait vivre dans nos habitudes au quotidien. Et alors que Dieu met notre monde en pause, nous remplissons quand même nos journées, mais on a, il me semble, plus de liberté avec les choix qu'on fait pour combler le temps qui nous est imparti. Et ce temps est révélateur des priorités, du cœur et de la place que Dieu a dans notre vie. Et en faisant un bilan de ma propre vie sur ce dernier mois, il y a des choses positives, il y a des choses moins bonnes. Et je me dis, avant que ce temps de confinement soit terminé, j'aimerais vraiment apprendre les leçons que Dieu a pour moi pour ce temps, que je ne finisse pas cette période sans avoir saisi cette opportunité pour un changement à long terme sur moi-même. Nous avons une chance unique de pouvoir s'évaluer et faire un travail sur nous-mêmes. Et ça serait dommage de passer à côté. Et c'est pour cela qu'avec les chants qui vont suivre, je vous encourage à tourner les regards vers Dieu pour se rappeler de sa grandeur et de la proximité qu'il recherche à avoir avec chacun de nous. Il n'y a rien qui booste ma foi plus que de savoir que Dieu désire avoir cette relation avec moi pour me guider, pour m'instruire, pour m'aimer, pour me bénir. Et j'espère que c'est aussi votre prière, votre désir, que dans cette période, on puisse profiter du temps qu'on a pour enrichir notre relation avec Dieu. Nous allons maintenant chanter 3 chants avant de passer dans un temps de méditation et de prière, puis d'écoute de la parole avec Jérémie. Et pour ce temps de musique, je vous invite à réfléchir aux paroles et déjà les chanter comme une prière à Dieu si c'est aussi votre désir de mieux le connaître. Ma meilleure amie et mon épouse, Sophia, va aussi nous rejoindre pour le premier chant. Je vous invite à préparer vos cœurs pour ce temps d'adoration. De mon cœur, brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence, je reste comblé. Sagesse, parole de vie, garde-moi en toi, nourris mon esprit. Père tout-puissant, en moi tu demeures. Je suis ton enfant, uni à ton cœur. Non, l'argent ne m'attire pas. Mon héritage à jamais tu seras. Toi seul, oui, toi seul, règne dans mon cœur. Grand roi céleste, puis de mon bonheur.
céleste, pour moi victorieux. Éveille mon âme au plaisir des cieux, au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort. Reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort. Reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu,
es mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi.
Oui, Père Céleste, notre prière, c'est d'être plus proche de toi. Il y a tellement de bénédictions dans ta présence. Donne-nous de ne pas passer à côté, mais de saisir l'opportunité aujourd'hui de se rapprocher de toi et de t'offrir une plus grande place dans nos cœurs. Amen. Je vous invite maintenant pour un temps de méditation, de prière, un temps pour reconnecter avec Dieu, un temps pour le contempler, un temps pour plaider pour un renouvellement dans nos propres vies. Prions ensemble. Père Céleste, la Bible nous dit qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices sans nombre près de toi. Et oui, Père Céleste, c'est notre prière que nous puissions goûter à ces choses, que nos cœurs ne soient pas endurcis, que nos cœurs ne soient pas distraits loin de toi, mais que nos cœurs soient renouvelés par ta parole, par tes promesses, en ta présence. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie, je te laisse maintenant la place pour l'instruction de la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous vivez bien cette longue période de confinement. Et en fait, j'ai certainement eu le Covid il y a 10 jours maintenant, une quinzaine de jours. Et vraiment, merci beaucoup à Florent, Philippe de m'avoir remplacé. Et je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour étudier un bout de la parole de Dieu ensemble. Nous avons fait une première série de prédications sur la puissance de Jésus-Christ. Et en fait, c'est très important parce qu'on se souvient que le christianisme a une spécificité. C'est qu'on dépend d'abord de qui est Jésus-Christ. Notre foi est d'abord basée sur Jésus-Christ et ensuite, elle est basée sur nos efforts. Notre salut ne dépend pas de nous, il dépend de qui est Jésus-Christ. Vous savez, moi, je n'ai jamais été très bon au foot. Alors, à l'école,
en école primaire, j'espérais toujours avoir le champion du foot de la classe dans mon équipe parce que grâce à lui, on allait peut-être pouvoir gagner le match parce que grâce à moi, on n'aurait jamais gagné le match. Et en fait, Jésus, c'est notre champion. Lui, il a gagné. Lui, c'est le champion et on espère dans la victoire de notre champion. Et donc, on a regardé un petit peu la puissance de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Et le fait que Jésus soit notre champion a un autre effet. C'est qu'on peut faire face aux souffrances de la vie sans les minimiser. On peut faire face aux difficultés de la vie sans dire « en fait, c'est pas grave ». Parce que notre espoir repose sur Jésus et il ne repose pas sur nous-mêmes. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, votre volonté, votre réussite, vos réalisations, c'est tout ce que vous avez. Et si ça ne va pas, il faut garder, il faut rester positif, il faut rester dans la gagne, dans la victoire. Parce que si vous ne l'avez plus, vous êtes embarqué. Mais si on a Jésus-Christ, on peut reconnaître que parfois dans nos vies ça ne va pas, sans se laisser emporter par la souffrance, parce que notre ancre, notre attache est où ? Elle n'est pas en nous. Notre attache est en Jésus-Christ. Et on va voir ce matin un psaume de lamentation pour dire à Dieu notre souffrance, pour dire à Dieu que parfois ça ne va pas. Et je ne sais pas comment est-ce que vous en êtes dans ce confinement, dans le Covid. Moi, j'ai l'impression qu'on a passé la première vague un petit peu de stress et d'anxiété. On commence à voir que l'épidémie commence à être sous contrôle. La phase épidémique est un peu derrière, la courbe s'aplatit. Mais on commence à réaliser qu'il y aura un avant et un après. On sait qu'il va y avoir une grande crise économique et on ne sait pas comment ça va être après. Et ça, on a un nouveau stress. Eh bien, ce matin, on va le dire à Dieu. On va dire à Dieu nos joies et nos peines sans se laisser emporter par nos souffrances parce qu'on va être attaché à Jésus-Christ. Alors, ouvrons nos Bibles, lisons ensemble les psaumes 42 et 43. Ils ont été injustement découpés, ils forment une seule unité. Et regardons le psaume 42 et 43. Vous pouvez lire dans vos Bibles, c'est un petit peu long. Psaume 42. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu ? Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc ces deux psaumes constituent un seul ensemble. C'est un psaume de lamentation avec un mouvement qui part du début avec l'âme tourmentée des auteurs qui disent « Je suis comme une biche assoiffée » et qui va vers l'espérance trouvée en Dieu sur la fin. Et en fait, dans ces deux psaumes, il y a 3 strophes et un refrain qui revient 3 fois. Donc vous avez une première strophe avec le problème, l'auteur qui se compare à une biche
assoiffés, et un premier refrain au verset 6. Ensuite, vous avez une deuxième strophe assez sombre où les auteurs parlent de leur grande déprime, de leur tristesse qui les accable. Et vous avez le refrain à nouveau, le dernier verset du chapitre 42, le verset 12. « Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le psaume 43 constitue la troisième strophe qui nous oriente vers Dieu, vers un nouvel espoir, et qui est à nouveau conclu, psaume 43, verset 5, par ce refrain. « Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu. » 3 strophes, un refrain qui revient 3 fois. Et donc on voit ce mouvement de la déprime, de la souffrance, du tourment de l'âme vers l'espoir qui est trouvé en Dieu. Et il y a quelque chose qui est important à noter, c'est qu'à la fin du psaume, l'auteur est toujours dans la souffrance. L'auteur est toujours déprimé. On ne dit pas « tout va bien ». Par exemple, au verset 5, psaume 42, 5, on voit « je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule ». Il se souvient qu'avant c'était mieux. Et à la fin du psaume, ce n'est pas écrit que maintenant on a retrouvé cette meilleure situation à la fin du psaume. Les auteurs sont toujours dans la souffrance, dans la tristesse, mais ils ont trouvé l'espoir. Et la clé ce matin, ce qu'on veut se souvenir, c'est qu'on peut trouver l'espoir dans la souffrance, dans la déprime. On veut s'ancrer dans notre espoir en Dieu. Et en fait, la clé, c'est de se parler à soi-même. Les auteurs de ce psaume sont découragés, mais ils se parlent à soi-même. Mon âme écoute, espère en Dieu, espère en Dieu. Et je vais faire 5 remarques sur ce texte. Et la première remarque, c'est que les hommes et les femmes, nous sommes assoiffés au plus profond de notre être. Nous sommes assoiffés. Si on regarde dans les 2 premiers versets, on voit que les auteurs se comparent à une biche qui est assoiffée, à une biche dont l'âme soupirerait après Dieu. Et verset 3, mon âme a soif de Dieu. Alors bien sûr, les auteurs donnent tout de suite la réponse, que la réponse est en Dieu. Mais avant même de regarder la réponse, on peut regarder cette première affirmation que l'homme est assoiffé. L'homme est assoiffé, l'homme soupire à plus que son existence terrestre et matérielle. Nous vivons dans une société qui affirme que le monde matériel est tout ce qui existe, et donc la raison et la science sont les seuls outils que nous avons pour gérer notre présence, notre existence dans le monde. Le problème, c'est que la science et la raison nous laissent assoiffés. Vous avez remarqué que dans la souffrance de cette épidémie, beaucoup de personnes étaient en deuil, et les gens étaient révoltés parce que lors des enterrements, il ne pouvait y avoir qu'un tout petit groupe de personnes, et que toute la famille ne pouvait pas être présente. Les gens ont souffert de ne pas pouvoir payer leurs derniers hommages à leurs proches. Alors pourtant, c'était absolument raisonné, c'était absolument scientifique, et pourtant, nous avons besoin d'offrir un hommage à nos proches. Et dans un monde purement matérialiste, un monde issu du hasard, il n'y a pas de sens. Nous ne sommes que des singes en train de se battre pour les femelles et pour les ressources. Et pourtant, on voit que les gens n'ont jamais été autant assoiffés de sens. On veut des emplois, on veut des professions qui ont du sens. On ne veut plus juste travailler pour travailler, vous avez remarqué? Et là, il y a une immense contradiction, une immense souffrance dans la société qui vous dit, le monde vous dit d'un côté, mais il n'y a aucun sens. Nous ne sommes que des atomes, il n'y a rien d'autre à chercher. Et en même temps, cette société est assoiffée de sens et d'absolu. L'homme et les femmes sont assoiffés de plus. Et en plus, il faut remarquer que nous sommes assoiffés dans un monde difficile. Nous sommes assoiffés et nos souffrances, nos difficultés, typiquement la crise du Covid en ce moment, agit comme des chips trop salés qui attisent notre sensation de soif. Et dans le texte, nous voyons pas mal de passages, plusieurs éléments qui font souffrir les auteurs. Alors par exemple, ils se sentent déprimés parce qu'ils sont loin du temple et donc loin de l'adoration qui est due à Dieu. Les auteurs se souviennent des grandes fêtes qu'il y avait où ils étaient à la tête du peuple, ils chantaient les louanges de Dieu et ils montaient vers Jérusalem, vers le temple pour adorer Dieu. Et ils se disent, ça c'est du passé. Il y a quelques références géographiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 7, on voit qu'ils sont depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon. Et en fait, le Jourdain et l'Hermon, c'est une région qui était au nord-est de Jérusalem et qui était sur le chemin de l'exil, de la déportation vers Babylone.
Donc peut-être qu'en fait, les auteurs de ce psaume sont en train de marcher parce qu'ils ont été capturés par une armée ennemie. Et là, ils sont sur les dernières collines. Avant d'arriver dans la plaine, ils sont sur les dernières collines, ils se retournent et ils regardent, ils jettent un dernier regard à Jérusalem, là où il y a le temple, et ils disent au revoir à l'endroit où ils adoraient Dieu, à l'endroit où ils avaient leur travail de chantres, de musiciens pour adorer Dieu. Et ils sont tristes et leur âme est brisée. Et peut-être que votre foi est moins flamboyante que par le passé. Peut-être que la vie a étouffé votre foi et que vous êtes triste. Peut-être que vous avez perdu vous-même le contact avec votre communauté et que vous êtes triste de cette situation. Eh bien, c'est ce que les auteurs de ce texte ressentaient à ce moment-là. On voit que les auteurs sont aussi déprimés à cause des moqueries qui concernaient leur Dieu. Alors, il y a le verset 4 et puis il y a surtout le verset 11. Regardez, psaume 42, verset 11. « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse « Où est mon Dieu ?» À l'époque, chaque nation avait ses dieux, et quand une nation faisait face à des difficultés, les gens l'interprétaient en se disant les dieux de cette nation sont plus faibles, ils n'ont pas été capables d'aider leur peuple. Et c'est certainement ce qui se passe là. Les gens regardaient vers le peuple d'Israël, ils disaient ton Dieu il est où? Où est-il? Pourquoi il n'a pas été capable de vous défendre et de vous aider? Et on voit que les auteurs se décomposent, ils sont tristes, ils sont accablés de ces moqueries sans cesse qui visent leur Dieu. Et je suis sûr que, en tant que croyant, vous êtes peut-être parfois fatigué de cette moquerie de la part de toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment pris le temps de réfléchir à la question et qui vous disent « Mais où est ton Dieu dans cette crise? Où est ton Dieu dans la souffrance ?» Nous vivons dans un des pays les plus athées du monde et en tant que chrétien qui veut vivre ma foi, j'ai souvent ou toujours été le gars bizarre à l'école, au travail, au lycée, dans mon village. Par exemple, au début du confinement, sur le groupe Facebook de ma ville, tout le monde partageait un petit peu les bons plans pour traverser ce confinement. Et donc, je dis, si vous ne pouvez plus aller vivre votre foi dans votre lieu d'adoration classique en tant que chrétien, écoutez, rejoignez-nous, on a un culte en ligne. Mais bien sûr, ça n'a pas été considéré comme un bon plan. Et au bout de 30 minutes, l'administrateur a eu tellement de remarques et il y a eu tellement d'insultes que l'annonce a été enlevée du groupe Facebook. Le CNEF a d'ailleurs mis en place une structure. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France qui regroupe les gens qui ont un petit peu la même foi que nous. Ils ont mis en place une structure pour recenser les actes anti-évangéliques, anti-chrétiens pendant le confinement. Et peut-être qu'en tant que croyant, vous êtes vous aussi fatigué des critiques, des moqueries incessantes de la part des moqueurs. C'est ce qu'ils ressentaient dans ce texte. Ensuite, on voit que les auteurs sont aussi déprimés à cause des souffrances de la vie. Regardez le verset 8, chapitre 42, verset 8. « L'abîme appelle un autre abîme, au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la vie de ces gens, mais on voit que les aléas de la vie les ont fatigués, les ont questionnés. Et peut-être que cette épidémie de Covid vous a submergé. Vous avez peut-être été malade, peut-être que l'un de vos proches a été malade et que vous êtes en deuil. Ou peut-être que vous craignez pour la suite maintenant, que vous êtes en stress pour les conséquences économiques et vous vous sentez submergé par tout cet aléa et toute cette incertitude. Et je le comprends, je le comprends. Et finalement, il y a 2 versets punchline. Regardez avec moi le psaume 42, verset 10. « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Et vous avez aussi le chapitre 43, verset 2. « Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Avez-vous remarqué le contraste ? Les auteurs ne disent pas « tu n'es pas mon Dieu », les auteurs ne disent pas « j'ai perdu la foi ». Ils disent « tu es mon Dieu, mon rocher, tu es mon Dieu protecteur ». Ils gardent la foi, ils gardent la confiance en Dieu, mais ils ne comprennent pas, ils se sentent repoussés, ils se sentent perdus, ils ne comprennent pas les circonstances qu'ils sont en train de traverser. Ils se sentent éloignés. Et peut-être que vous vous demandez si vous aussi vous êtes encore accepté par Dieu. Je parlais récemment avec une personne et elle me disait avant j'étais sûr d'appartenir à Dieu, j'étais sûr de mon salut, mais maintenant je doute. Je doute parce que les circonstances de la vie, parfois la déprime avait sapé sa confiance et sa relation avec Dieu. Et peut-être que vous ressentez, vous aussi,
cette situation où vous croyez en Dieu, mais vous doutez de votre relation et de la confiance que vous pouvez lui porter. Donc pour résumer, les auteurs de ce psaume sont déprimés par les épreuves qu'ils vivent, ils cherchent l'espoir comme médicament, et je crois qu'en tant que croyants, nous devons faire comme eux, nous devons apprendre à dire nos souffrances à Dieu, nous devons apprendre à se confier à lui, et dans nos souffrances, apprendre à chercher l'espoir en lui. Dans nos souffrances, on ne cherche pas de meilleures circonstances, premièrement, on cherche d'abord l'espoir en Dieu dans la situation dans laquelle on est. Et ce n'est pas en faisant semblant que tout va bien qu'on va dépendre de Dieu. Regardez cette image de Calvin et Hobbes, j'aime beaucoup cette illustration et cette BD, et on peut lire, donc c'est en anglais, mais en français ça donnerait que la réalité persiste à ruiner ma vie. Et j'aime beaucoup cette illustration parce qu'on voit qu'il fait face à la réalité. Il s'est peut-être pris une boule de neige de Suzy, j'en sais rien, Suzy c'est son ennemi, mais il dit que la réalité est dure. Parfois, on a tendance à l'éviter. Surtout nous les chrétiens, on veut faire preuve de positivisme et c'est parfois une erreur. J'entends souvent des frères et sœurs qui me disent « Ah mais tu sais Jérémy, ou monsieur le pasteur, des gens souffrent plus que moi, donc ce que j'ai ce n'est pas grave. » Alors, ok c'est vrai, des gens souffrent plus que vous. Et peut-être que vous vous êtes juste cassé le petit doigt alors que d'autres personnes se sont cassé la jambe. Mais quand on se casse le petit doigt, ça fait quand même vachement mal. Et on peut quand même le dire à Dieu. On n'est pas obligé de faire « non, j'ai pas mal ». Si, on a mal. Et si nous faisons semblant que tout va toujours bien, avec le masque du bon chrétien en plus, alors non seulement nous sommes des hypocrites, mais en plus nous n'apprendrons jamais à dépendre de Dieu, nous n'apprendrons jamais à espérer en Dieu dans les difficultés, car nous allons vivre comme si elles n'existaient pas. Et si vous avez quelque chose qui vous fait souffrir, dites-le à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment « mais en fait cette situation me stresse professionnellement ». Ma femme et moi, on ne sait pas trop comment ça va être après la crise, à la fin du confinement. Eh bien, dites-le à Dieu. Dites-le à Dieu. Dites que cette situation peut-être vous submerge et vous rend anxieux. Dites-lui. Les poètes qui ont écrit ces lignes, ils ont bien compris la question fondamentale que dans nos souffrances terrestres, nous avons besoin de savoir où est Dieu. Nous avons besoin de savoir quand est-ce qu'on pourra se présenter devant Dieu, alors même qu'on est déprimé. Et avant de répondre à cette question frontalement, j'aimerais laisser un dernier avertissement, c'est que bien souvent nous essayons d'éviter la question. On cherche de l'eau pour être désaltéré, mais on cherche de l'eau au mauvais endroit. On a soif d'absolu, mais on se prend une bouteille percée, et puis elle est vide, et puis on essaye de se désaltérer, mais il n'y a rien. Nous sommes assoiffés avec une bouteille percée et une bouteille vide. Et nous devons faire attention que dans notre soif existentielle, dans les souffrances de la vie, on ne cherche pas la réponse dans un patchwork de croyances. Regardez ce qu'une connaissance a mis sur Facebook récemment. C'est une connaissance qui a perdu son grand-père, et je suis triste, j'imagine qu'elle est en deuil, et regardez ce qu'elle dit. Alors je suis triste bien sûr pour cette situation, mais pourquoi est-ce que ce papy aimé veillerait sur elle ? Comment savoir ce qu'il y a après ? Et peut-être que vous vous reconnaissez dans ce commentaire Facebook. Vous êtes croyant, vous espérez qu'il y a autre chose, mais en fait vous n'en êtes pas sûr. Vous avez envie qu'il y ait quelque chose, mais vous n'en êtes pas sûr. Et en fait, cette posture est douloureuse. Parce que notre soif demande un absolu. Notre soif demande des réponses sur lesquelles on peut baser notre vie. Et on sait très bien que ce n'est pas ce qu'on veut qui définit la réalité. On veut de la transcendance, on veut un espoir qui dépasse le matérialisme, mais cet espoir est sans certitude et c'est en fait douloureux. On est un peu assis entre deux chaises, on veut plus, mais on ne l'a pas vraiment. Et si c'est votre cas, je vous invite à chercher plus. Alors restez avec nous, on va donner quelques éléments de réponse bien sûr un peu plus tard, mais si c'est votre cas, que vous avez envie de plus, mais que vous n'en êtes pas très sûr, cherchez et ne vous arrêtez pas dans votre quête. Ensuite, une deuxième bouteille percée dans notre soif existentielle, dans les souffrances de la vie, c'est quand on va essayer de se désaltérer dans nos plaisirs ici-bas, bien sûr la sensualité, l'érudition, on veut en savoir toujours plus, nos réalisations dans nos vies vont essayer de nous porter, ça va nous donner à boire, mais jamais de manière pérenne, jamais de manière absolue. C'est comme une bouteille percée. Et un dernier danger, c'est que dans notre soif existentielle, dans les souffrances de la vie, bien souvent, on va tout simplement éviter de faire face à ces grandes questions. On va dire soit tout va bien, ou sinon on va avoir
une telle vague de divertissement, on va se laisser submerger par une vague de séries, par Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Steam, une vague infinie de jeux, de médias qui vont anesthésier notre recherche d'essentiel, notre recherche de transcendance, notre recherche de où est Dieu dans ma souffrance. Ne nous laissons pas voler notre recherche, ne nous contentons pas d'une bouteille percée, mais cherchons l'eau vive qui va réellement désaltérer notre âme. Et en fait, ce texte nous dit quoi? Ce texte nous dit que nous sommes désaltérés dans la présence de Dieu. Donc vous avez la grande question, on revient au texte, regardez Psaume 42, le verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Et cette question trouve la réponse au chapitre 43, les versets 3 et 4. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. On a besoin de vérité, de lumière, et le refrain, au chapitre 5, conclut qu'on a besoin d'être sauvé, on a besoin du salut de Dieu. Alors la lumière, on a besoin de lumière pour éclairer nos vies, pour nous diriger, ne pas être perdus dans les ténèbres. On a besoin de la vérité pour savoir comment se présenter devant Dieu et ne pas être perdu dans un patchwork de croyances. Et on a besoin d'être sauvé. On a bien conscience que si Dieu existe, si ce grand Dieu existe, on ne se présente pas devant lui comme on veut. Si on veut un rendez-vous auprès du président, ça va être compliqué. On sait qu'on ne va pas voir Emmanuel Macron, juste comme ça, bonjour, je veux te voir. Ah non, ça va être très compliqué d'avoir un rendez-vous avec lui. Eh bien, à combien plus forte raison c'est difficile de se présenter devant Dieu. Comment est-ce qu'on peut être sauvé pour être dans sa présence? Et en fait, ce psaume a été écrit bien avant que Jésus arrive. Et si on prend du recul, on regarde le Nouveau Testament, on voit que Jésus répond parfaitement aux attentes de ses auteurs. Et Jésus-Christ nous amène ces choses. La lumière est associée à la présence de Dieu. En fait, on regarde notre humanité et on voit des ténèbres, on voit des souffrances, on voit des mensonges, on voit des trahisons. Et là, au milieu de cette noirceur, au milieu de ces ténèbres de notre humanité, Jésus vient. Il est saint, il est droit, il est juste, il est aimant, il est serviteur, il donne sa vie pour ses amis. Et ça, c'est une lumière qui brille. Il vient nous présenter Dieu. Et c'est comme un phare qui brille dans la tempête. Il vient illuminer notre humanité abîmée et déchue. C'est noir partout, mais Jésus brille. Ensuite, Jésus est la vérité. Il a enseigné. Il nous a expliqué que naturellement, les hommes et les femmes, on est loin de Dieu. On cherche à se désaltérer dans une bouteille vide, mais que lui, il est venu et il nous donne la solution pour se rapprocher de Dieu. Et non seulement il a dit la vérité, mais il a accompli la vérité en venant nous offrir le salut. Il est mort pour nous. On vient de fêter Pâques il y a quelques jours. Et Pâques, c'est quoi? C'est Jésus meurt pour pardonner nos fautes, pour pardonner toutes les fois où on a bu dans des mauvaises bouteilles, toutes les fois où on s'est détourné de Dieu. Il nous pardonne nos péchés et il nous donne son statut d'enfant de Dieu pour que Dieu le Père nous adopte comme ses enfants. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il nous gardera bien jusqu'à la fin. Et donc, je peux dire à mon tour avec certitude, j'irai vers Dieu. Regardez, Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu, j'irai vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie. Je ne dis pas ça parce que je sens que ça va marcher. Je dis ça parce que Dieu lui-même est venu, que Jésus-Christ est venu pour me pardonner et me partager avec moi son statut d'enfant de Dieu, et que Dieu le Père m'accepte. Et ainsi, j'ai de l'espoir dans mes souffrances. On se souvient que les auteurs de ce psaume sont encore dans la souffrance quand ils écrivent ça, quand ils se demandent à leur âme d'espérer. Et dans notre vie terrestre, dans nos souffrances, nous avons une ancre en Dieu qui est plus forte que tous les aléas. Quoi qu'il advienne, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quoi qu'il advienne, rien ne peut me séparer de Jésus-Christ. Vous avez vu le refrain? Vous avez vu Regardez encore une fois le refrain ensemble. On prend le dernier verset du psaume 43. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il se parle à lui-même. Et qu'est-ce qu'il se dit? Espère en Dieu. Je veux espérer en Dieu parce qu'un jour, peut-être aujourd'hui c'est trop difficile, mais un jour, je le louerai encore. Et cet espoir,
Cet espoir dans la tempête, c'est comme une lampe tempête. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne. En fait, c'est des lampes qui ont été mises au point pour protéger la flamme du vent. Et donc, elles permettent d'éclairer même quand c'est dans la tempête. Et mon accès à Dieu, la louange que suscite mon espoir d'être accepté par Dieu, c'est comme une flamme qui est protégée dans la tempête, c'est solide, quoi qu'il advienne, elle brille. Elle brille et elle me tient. Et là, encore une mise en garde, en tant que chrétien, on doit faire attention. Je parlais récemment avec une amie qui avait un souci de santé et on échangeait sur un petit peu les risques et ce qui pouvait se passer. Et j'ai glissé dans la discussion, mais tu sais que avec Dieu, grâce à cet espoir, le meilleur est à venir. On ne sera jamais séparé de Dieu et même si on meurt, on passera l'éternité avec lui. Ok, la discussion se termine et cette personne est revenue me voir quelques temps plus tard et elle m'a dit, mais tu sais Jérémy, cette phrase a fait l'effet d'une bombe un peu dans ma vie parce qu'en fait je ne veux pas. J'aime ma vie terrestre et j'ai pas envie d'aller au ciel. Je veux rester ici-bas. Et c'était très intéressant parce que est-ce qu'on est convaincu que être avec Jésus, que notre attachement à lui, que notre attachement à Dieu, c'est meilleur? Est-ce que ça a un meilleur goût dans notre bouche que tout ce qu'on a ici-bas? Ou est-ce que nos week-ends, nos loisirs, nos enfants ou nos petits-enfants sont devenus tellement importants pour nous que cet espoir qu'on lit dans le texte, dans ce psaume, en fait, c'est affadi et on en a moins envie. Et du coup, ça ne nous porte plus dans la tempête. Et là, on ne doit pas se louper, les amis. Vous et moi, on se dit chrétien, mais on ne doit pas se louper. Cet espoir doit être comme cette lampe tempête qui nous tient et qui nous porte dans la souffrance et dans les épreuves. Ainsi, nous pouvons être désaltérés par un espoir absolu. Et ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs de ce texte, quand ils demandent la lumière, quand ils demandent d'être guidés par Dieu, ils n'auraient jamais imaginé que Dieu lui-même allait venir. D'ailleurs, même les disciples de Jésus n'ont jamais compris que Dieu lui-même était venu jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité. C'était incroyable. Mais en fait, Dieu lui-même s'est déplacé. Dieu lui-même est venu sur la terre pour nous sauver. Et tout à l'heure, on a parlé que nous étions tentés de faire un patchwork de croyances pour nous sécuriser dans un monde matérialiste, pour répondre à notre soif dans un monde qui ne donne plus de sens. Mais si c'est votre cas, saisissez-vous de Jésus. Ses actes, son enseignement, sa mort, sa résurrection ont démontré qu'il était le Fils de Dieu. Et il vaut la peine, c'est infiniment mieux qu'une bouteille vide ou qu'un patchwork de croyances qu'on pourrait se fabriquer. Lisez l'évangile de Jean et laissez-vous instruire par Jésus. Dites-vous, mais qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? Lisez l'évangile de Jean et laissez-vous guider. Et un espoir immense guérira votre âme. Et je crois que c'est vraiment ce dont nous devons nous retenir. Oui, les auteurs sont dans la souffrance. Oui, ils sont encore submergés par ce qui leur arrive. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Peut-être la déportation, peut-être une invasion d'une armée ennemie. Ils souffrent. La situation ne s'est pas améliorée. Mais dans la souffrance, ils se parlent à eux-mêmes. Mon âme. Jérémie, écoute. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Notre espérance en Dieu comble notre âme. Vous avez soif? Vous avez soif de plus? C'est normal. Nous ne sommes pas des singes. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons la pensée de l'éternité. Et tant que nous n'avons pas retrouvé notre Père céleste, nous serons comme une biche assoiffée en pleine sécheresse. Désaltérons-nous alors que nous traversons les difficultés dans la présence de Dieu et ne croyons pas au mensonge que si les circonstances s'améliorent, si je gagne au loto, alors je serai désaltéré. Parce que ça ne vous désaltérera jamais parfaitement. Dans les difficultés, regardons à Dieu, espérons en lui et laissons cet espoir désaltérer notre âme de manière absolue. Notre espérance en Dieu comble notre âme. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es là, tu es présent et nous ne vivons pas juste dans un monde matérialiste où il n'y a pas de sens, où nous ne sommes juste que de la matière et que nous retournerons à la matière sans aucun sens. Tu es là, tu nous aimes, tu es venu, tu as démontré ton amour, tu es mort pour nous. Et même dans les souffrances les plus difficiles, rien ne peut nous séparer de ton amour, rien ne peut nous séparer du Père, de Dieu le Père qui nous a adoptés comme ses enfants. Et on peut te dire nos souffrances, on peut communier avec toi, et on peut espérer que quoi qu'il advienne, nous serons avec toi pour l'éternité. Et Seigneur, pardon
quand les plaisirs de la vie viennent saper cette espérance supérieure. Et Jésus, nous voulons rester attachés à toi, dans les joies et dans les peines. Et on veut que cet espoir nous porte à travers toutes les difficultés. Pour ta gloire, nous te prions. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche. À toi, Philippe. Merci Jérémy pour ce message tellement encourageant. C'est vrai que nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de nouveau pour nous combler et en fait, nous avons ces choses en Dieu. On va de distraction en distraction en espérant que les circonstances, que notre confort va grandir pour nous combler et finalement, il n'y a que Dieu qui peut remplir ce trou et cette soif que nous avons. Je vous invite à un dernier chant de réponse à ce que nous avons entendu. J'ai soif de ta présence. Chantons ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours de rage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Notre culte touche à sa fin. Merci encore à chacun d'avoir participé avec nous. C'est tellement chouette de vous savoir si nombreux à passer ces moments avec nous. C'est un privilège et un honneur de pouvoir adorer le Seigneur et approfondir les vérités de la Bible avec chacun de vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Florent Varag va nous apporter un message sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un encouragement pour nous encore, pour tenir bon dans cette période et pour faire la différence autour de nous. Restez connectés les uns avec les autres. Rendez-vous sur Zoom, sur WhatsApp, sur Skype. Que l'amour de Dieu nous comble et qu'on puisse toujours en être les témoins et les porteurs. À bientôt.